suis avec Clément Corbia, que vous ne connaissez pas dans ce vlog, qui est stand-upper humoriste à Bordeaux. C'est vrai. Et voilà, je lui donne un petit coup de main en écriture, on verra ce que ça donne. On est dans la phase où on se renifle un peu le cul, mais là on a trouvé des très bonnes vannes sur les lunettes. Ouais, non, franchement, il y a des bons trucs. Il y a des bons trucs. Si vous êtes à Bordeaux ou de passage à Paris, parce qu'il vient quand même de temps en temps à Paris, allez le voir. On verra ce qui se passe. Oui, il parle pas beaucoup, il est timide. Je sais pas trop quoi dire. Il garde toute son énergie pour la scène. C'est drôle quand il y a du texte. Voilà, c'est ça. Hier, j'ai oublié de vous filmer. On avait une réunion avec l'équipe de Palavas Péniche parce qu'on s'est fait recaler du CNC. Donc, on a fait une réunion pour savoir si on tentait de redéposer et si oui, qu'est-ce qu'on changeait dans notre dossier. Donc, on a déduit que notre dossier, et c'est aussi les retours qu'on a eu du CNC, était peut-être pas assez carré. Et on est d'accord avec ces retours. Donc là, on a fait un plan d'attaque pour reproposer un dossier. Il y a une nouvelle commission dans 2 semaines, donc on a très peu de temps. Mais on s'est dit, vas-y, faut battre le fer tant qu'il est chaud pour demander des sous-sous et pour pouvoir faire revivre Palavas Péniche. Sinon, je voulais vous parler un petit peu du projet secret que je vous ai un petit peu teasé là dans les derniers épisodes. Alors, j'ai pas le droit de vous montrer d'images de ce qu'on a tourné, alors que j'avais plein d'images making-of un peu sympas. Mais j'ai été auteur sur l'Olympia de Xavier Niel. Vous en avez peut-être entendu parler. Il a fait une date spéciale à l'Olympia pour la promotion de son livre. C'était une conférence qu'on avait titrée Comment devenir milliardaire en 5 minutes, un truc comme ça. Ça s'est rempli super vite, c'était trop bien. Mais voilà, c'est un truc un petit peu improbable, mais c'était quand même très cool à faire. Bizarrement, j'ai jamais eu autant de liberté créative que sur ce projet. Donc moi j'ai surtout écrit la partie vidéo du spectacle. Toutes les vidéos qui ont été diffusées dans le spectacle, c'est en grande partie moi qui les ai écrites. N'hésite pas à noter la phrase qui va suivre, elle est importante. Le succès ne consiste pas à être meilleur que les autres, mais à être meilleur que ce que tu étais hier. J'ai trouvé cette phrase sur citationinspirante.blogspot.com. Là, c'est encore moi qui réponds à un spam cette fois. Côté madame, oui, je vous confirme que j'ai envie d'utiliser mon compte CPF avec vous parce que j'ai toujours une grande soif d'argent. Alors n'oublie jamais, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est d'investir dans toi-même. Du coup, j'ai pas trop le droit de vous montrer les coulisses et les vidéos making-of. C'est dommage, j'en ai plein mon téléphone. Je peux que vous montrer voilà, ce que des gens ont posté et qui a été diffusé sur les réseaux. Parce que ça, du coup, c'est public. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même réussi dans le délire à faire habiller Xavier Niel en Batman. Et j'ai aussi réussi à le faire habiller en Fatman, en fygames.net. Alors pourquoi, je vous dirai pas. Voilà, on m'a demandé de pas dire. Mais je trouve que c'est quand même une belle prouesse. En tout cas, le projet était vraiment cool. Je vous mets une petite photo de moi sur la scène de l'Olympia pendant les répétitions. C'était très sympa. Donc voilà, si vous voulez me recruter pour écrire des shows, n'hésitez pas, je suis votre homme, définitivement. J'ai besoin de votre avis, un avis honnête. Un avis honnête. J'ai besoin de votre avis, si possible sincère, en commentaire. J'ai posté là sur TikTok un extrait de stand-up. C'est vrai que je le fais pas souvent parce que déjà je joue pas tant que ça en stand-up et surtout je suis pas encore un boss de l'exercice parce que même si ça fait plus d'1 an que j'ai commencé, je joue pas hyper souvent, donc c'est dur de faire des progrès de ouf. Mais là, ce passage, c'était sur Inox. Voilà, c'était une petite minute sur Inox, Kaizen, l'Everest, tout ça. Je trouvais les vannes plutôt correctes, sachant que j'étais très conscient que c'était pas non plus le passage du siècle. Sur TikTok, j'ai eu d'assez bons retours, même si c'était pas délirant en termes de vues, les commentaires étaient plutôt positifs. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais le poster sur Insta. Quand je poste sur Insta, ça poste sur Facebook automatiquement. Et sur Insta, assez rapidement, même au bout de moins d'1 heure, j'ai eu des commentaires assez désobligeants qui me disaient que c'était de la merde, que j'étais pas fait pour ça. Et bon voilà, du coup j'ai archivé le truc parce que j'avais pas envie de me prendre le chou avec ça. Donc elle est plus sur Insta, mais vous pouvez la voir sur TikTok et je l'ai laissé sur Facebook, je crois. Mais voilà, je serais curieux de savoir si c'est si honteux que ça ou si juste les gens sont malveillants ou ont des goûts de chiottes. Alors comme je vous dis, je suis conscient que c'est pas le passage du siècle, il y a des mecs qui sont bien meilleurs que moi, c'était posté sans aucune prétention, mais je trouvais les vannes plutôt ok. Donc voilà, dites-moi, c'est peut-être juste des gens qui n'ont pas l'habitude de me voir dans cet exercice. C'est vrai que quand je poste d'habitude sur Insta, TikTok, je suis toujours derrière une carapace de sarcasme et j'essaye de me faire passer un peu pour plus débile que ce que je suis vraiment. Et là, c'est vrai que stand-up, on essaye de faire des blagues un peu plus premier degré. Alors après, le niveau des blagues, il est ce qu'il est, mais je veux dire, je suis moi-même sur scène, qui dit des conneries, mais c'est quand même moi-même. Je sais pas si vous voyez. Bref, je suis curieux d'avoir des avis, s'il y en a qui ont le courage d'aller jeter un œil sur TikTok.
ou Facebook, sur ma page Facebook. Enfin, si vous le faites, why not? Pas le sympa, le mec. Mais Voilà, ce soir je joue au Cercle du Rire dans le bar L'Amalgame. Il y a Aurélien qui joue, Mehdi, Anissa et une autre meuf qui arrive plus tard, Camille Laurenté. On l'aime bien, hein. Bon, on l'aime bien, mais elle est pas là donc c'est on a le droit d'être odieux. C'est pas notre Camille préférée. Bah non, je préfère la mienne, voilà. je préfère la mienne. C'est beau. C'est la plus belle, je Comment l'aime elle va trop. Camille, Ouais. au top. Et le gosse? Bah, j'espère qu'ils vont bien tous les deux, sinon c'est qu'il y a un problème et j'aurais pas dû partir, mais Ça serait trop drôle. Je l'ai vu à la télé. Je l'ai vu à la télé. sur France 5, Exactement. c'est à vous. T'as ton gosse à la télé? Non, ma femme. Ah, ok. Ma femme, on n'est pas Dis, mariés. la mec, Tu pourras lui dire que Aurélien, on sent qu'il veut la lumière, tiens, vlog tout seul. la place qu'elle a Camille sur C'est à vous là, c'est-à-dire que c'est le moment donné où ils envoient un magnéto pour que les gens aillent s'asseoir à table, tu sais, c'est ça qu'a fait ta meuf, je sais pas si t'es au courant. Oui. Ça sert à ce qu'ils se déplacent de. Ouais, je sais. Et bah moi j'ai fait staff à un moment donné. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'étais le gars qui écrivait. les lancements, enfin les transitions. Non, j'étais sur un programme de détournement. Donc là tu vas mettre un extrait et tout. Hein. Oui, ok, tu me diras, il s'appelait comment le programme? Tu vas regarder tous les épisodes et tu mettras ton passage préféré. Ok. Ça T'as s'appelait. compris ce qu'il dit ou pas? Oui, bah oui. Ça s'appelait. Non, mais parce que je vois de quoi il parle, mais Ça ok. s'appelait Dr Cac. C'était du détournement. Ok, Et il y avait moi, il y avait Gaël Mektoub qui écrivait aussi là-dessus à l'époque. ok. Et ouais, figure-toi mon bon ami. Et il y a des épisodes à chier, mais trouve le mieux. Il les, et mets un extrait il les du mieux. redoublait, c'est ça? Ouais, voilà, on écrivait des C'est marrant parce que j'ai aussi écrit sur un petit programme de doublage produit par Poulpe avec Gaël Mektoub et on redoublait des trucs aussi, on redoublait des images un peu de stock et tout. Ça s'appelait C'est pas celui de ta mère et l'idée c'était de parler. Ça me dit quelque chose, là, ouais. Mais ça a pas duré longtemps, mais c'était marrant, on se marrait bien. Donc voilà, tu mettras, tu penses ça ou pas? Alors, l'extrait, je sais pas si j'irai le chercher, mais si tu m'en envoies un, je le mets par contre. C'est juste je veux pas avoir à chercher. Je t'enverrai. Ça va pas être sur YouTube. Si, Enfin, là, je vais laisser en plan séquence, ça va être infect. Il y en a sur Je Dailymotion. coupe. Donc là, on va filmer une fausse entrée où j'accueille le détective pour le début du reportage. Bonjour. Bonjour, Benoît. Bienvenue Benoît. Merci. Allez, entre. C'est bien, hein? Tu veux la refaire ou ça va? Non, Ce soir, je vais à Bercy, à l'Accor Arena. Je vais voir de l'UFC grâce à mon ami Benjamin qui a des places en rab et qui m'invite du coup. Là. Et hop, en mode VIP avec mon ami Benjamin. C'est gratuit et c'est pas moi le produit. Je fais pitié. Je lui fous la honte. Lui, il est là pour serrer les paluches pour le bise. J'ai vu personne. Ah si, je connais le mec de dos là. Ah, le mec de dos. J'espère qu'il regarde pas mes vlogs parce que franchement, il va se reconnaître là. De combattre de chez moi, devant ma famille, devant mon public, c'est quelque chose de très très important pour moi et ça me motive énormément. C'est incroyable, c'est un honneur, un privilège. Je suis très content. Est-ce que tu peux résumer les règles de l'UFC à mes abonnés en 10 mots maximum? Alors le principe, c'est de saluer ton adversaire Ok. et de I l'enculer. expect that Accor Arena went crazy like they couldn't hold me. And that's okay, it's fair. I'm in France, I'm in enemy territory, but I'm here to prove you guys wrong. Alors, ça dit quoi cette soirée UFC mon Ben? Bah tout allait bien jusqu'à ce qu'on loupe le métro. Ah, oui, on a loupé le métro. Voilà, il y a Trop- combien de temps? 4 minutes. Blindé le métro. Blindé, alors là. Ouais. On est passé à ça de l'avoir. À la base, je te demandais plutôt un débrief sur la soirée UFC que choisir. Là, mais, Franchement, des beaux combats, une belle ambiance, ça donne beaucoup de points, hein, les gars. Ça, Et au c'est final- une analyse à chaud. Hein. beaucoup de bienveillance. Ouais. C'est vraiment ça que j'ai retenu. Oui, ce check et tout. Il y a beaucoup de respect entre les Mm. combattants. Je sais pas comment on dit, les chevaliers, non? Je sais pas le terme technique. Les bagarreurs. Les bagarreurs. Tout simplement, les bagarreurs. Oui. Et ça c'est le dernier plan du vlog. Donc si tu veux conclure le vlog de cette semaine, Ben, je te laisse. Tiens, je te laisse. Ça m'intéresse pas, je te laisse. Dis ce que tu veux. Bah je sais pas trop. Je
J'ai jamais été très bon pour conclure, donc je vais laisser un blanc. Tu feras pas une meilleure vanne que ça, Ben. Allez.